On vous dit avant de faire les trucs sur YouTube, demandez à ceux qui sont là longtemps, non vous voulez pas. Parce que ça maintenant, ils ont bloqué. Cette image, c'est celle qu'ont vu tous les fans d'Ariel Chéné lorsqu'ils ont essayé d'aller sur le dernier clip de Ariel Chéné, Déboîtement. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi Ariel Chéné et Elon ont vu leur clip brutalement supprimé de YouTube comme s'ils avaient fait quelque chose de bizarre ou d'interdit ou de chelou, comme par exemple Tiesco le Sultan qui se met en couple avec Lolo Beauté. Yo les gars, bien ou pas, c'est votre gars sur Jeff, encore présent pour une nouvelle vidéo pour pouvoir analyser, décrypter cette fois-ci l'actualité et non pas une vidéo, un clip ou un album et tout. Mais aujourd'hui on va décrypter une actualité et l'actualité c'était la Coupe du Monde qui est passée, même si on n'a rien fait concernant la Coupe du Monde, je m'en excuse. Mais j'avais le choix de faire une vidéo sur la Coupe du Monde et préparer mon spectacle. Et c'est pas que j'ai fait le choix, mais le spectacle il n'arrive très rarement alors que les vidéos je peux en faire tout le temps. Donc j'ai choisi bien sûr d'organiser le spectacle. Et donc c'est pas une nouvelle pour qui que ce soit, le vainqueur de cette Coupe du Monde c'est Léo Messi. Et la très bonne idée qu'ont eu les musiciens, les chanteurs, les rappeurs en Côte d'Ivoire, c'est de faire un son en hommage à Lionel Messi. Parce que dans la même période, lorsqu'on tendait vers la finale, il y avait eu un morceau sur TikTok, je vais pas mettre l'extrait parce que je sais pas si j'ai le droit de le mettre, où qui faisait l'éloge de Léo Messi qui était super bien et qui avait été reposté, repartagé par tout le monde. Là sur le coup, ils ont tous eu une idée de génie. Faire un son en hommage à Lionel Messi, eux également pour être en top tendance. Le premier à se lancer c'était Elon. Elon a sorti le morceau avec Léo, parlant de Léo Messi et tout ça et autres. Mais le son, pour ne pas dire le clip sur sa page a disparu. Le son on peut toujours le retrouver même s'il a été généré automatiquement par YouTube lorsqu'on lit la description de ce qui est écrit. C'est-à-dire que il a mis le son et il a essayé de faire, on va dire, un limite, un collage avec la cover pour pouvoir poster sur YouTube. Par contre, tout simplement, la vidéo originale a été supprimée de YouTube. Quelques jours après, c'est Ariel Chéné également qui faisait un son pour pouvoir parler, bon pas entièrement de Lionel Messi dans son morceau, sur l'extrait que j'ai pu écouter. Mais quelques temps après, le clip aussi a été supprimé et il s'affiche ça. Donc, il essaie de cliquer sur le lien. Lui, honnêtement, j'ai pas eu à regarder le clip et tout pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai juste vu le teaser du clip qui est tout disponible sur son compte Instagram et tout. Mais Elon, j'ai eu l'occasion de voir regarder le clip parce que je suis abonné. Je vous ai dit, j'écoute plus de rap que de coupé décalé, donc c'est normal que je suive plus l'actualité des rappeurs. J'avais pu voir le clip et dans le clip, on a l'explication logique pour laquelle le son a été supprimé, pour le clip a été supprimé de YouTube. C'est une raison bête et simple, c'est une raison de droit d'auteur. Pour ceux qui sont nouveaux sur YouTube, c'est un truc qui arrive au fur et à mesure sur Facebook, mais sur YouTube, ceux qui sont des créateurs de contenu, qui ont des comptes, on va dire certifiés ou validés. Bon, certifié, c'est forcément la coche bleue, mais certifié aussi sur YouTube, ça veut dire que YouTube sait que tu es un partenaire YouTube, tu travailles pour YouTube. Et souvent, il y a ce qu'on appelle la YouTube Money. Pour ceux qui font beaucoup de vues. Et les musiciens et tout, ils ont ça. C'est-à-dire qu'en signant ce contrat, tu acceptes de travailler pour YouTube et tu es comme un travailleur et il y a des règles à respecter. Et les règles primordiales sont simplement de respecter déjà la communauté et ne pas faire de propos racistes, haineux, grossophobes, homophobes et autres. Ne pas s'attaquer à un certain groupe de personnes. Et l'autre, qui est vraiment ce qui crée beaucoup de panique, c'est le respect des droits d'auteur. Contrairement à Facebook, souvent les droits d'auteur sont reliés aux musiques et tout. Sur YouTube, ça englobe tout. Ça va de la musique d'un son qui t'appartient pas. Dernière vidéo que j'ai postée concernant Suspect 95 de Bordeaux, j'ai eu ce problème-là où on me dit que ma musique de fin que j'utilise depuis toujours, cette musique de fin où il y a ma voix moi-même, on dit que le son m'appartient pas. Donc j'ai dû faire un montage sur YouTube pour pouvoir remplacer la musique de fin par une autre musique. Mais là, c'était par exemple une musique où je parlais, la partie était morte. Donc en plus de la musique, YouTube, les droits d'auteur s'attaquent également aux vidéos et aux images. Et c'est le cas dans lequel se trouve Elon, les images et la vidéo. Parce que dans le clip que j'ai pu regarder, qu'il a mis sur sa chaîne, on trouvait des séquences vidéo de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, pour ne pas dire les images de la Coupe du Monde, sont protégées par des droits. Et ceux qui détiennent les droits n'autorisent personne d'autre à réutiliser en voulant gagner de l'argent. Parce que je sais que vous allez me dire en commentaire, ouais, Jeff, mais il y a des gars qui font des vidéos collages, qui montrent un peu des extraits de vidéos, qui montrent des extraits de matchs. Et tu vois, donc tout le monde peut le faire. Pourquoi lui on le bloque? Tout ça, c'est la jalousie. Ils sont jaloux de lui. Déjà, premièrement, quand on explique un truc, vous vous taisez. On n'a pas encore fini d'expliquer, c'est vous qui aimez parler beaucoup. Vous aimez commenter avant la fin de la vidéo là. Regardez-moi leur visage. On dirait relation de Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Ceux qui font ce genre de collage là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont les droits de le faire, qui peuvent le faire. Et il y a ceux tout simplement qui ne sont pas des chaînes validées, des chaînes certifiées. Donc eux, YouTube les voit juste comme des gars qui sont sur YouTube comme ça, juste pour pouvoir poster des contenus et tout. Mais ils ne vont pas générer de l'argent à travers ça. Alors que le problème du droit d'auteur survient lorsque tu as une possibilité de pouvoir gagner de l'argent avec. Pour ceux qui font du droit, on va mieux expliquer et tout. Mais il y a ce qu'on appelle les copies privées.
Lorsque YouTube voit que tu fais juste la vidéo, c'est pas monétisé, ton compte n'est pas validé et tout, considère que c'est une copie privée. Toutes les manières que tu aies 1 million d'abonnés ou pas, ça va rien t'apporter parce que ton compte n'est pas certifié, n'est pas validé. Lorsque tu vas pouvoir le faire par la suite, ils vont te dire tu peux pas parce qu'il y a ça qui t'appartient pas sur ta chaîne. Pour Ariel Chenet, j'ai pas eu à regarder le clip ou quoi que ce soit d'autre, mais il peut peut-être avoir des images ou des séquences visuelles de Léo Messi à la Coupe du Monde ou dans certaines compétitions où c'est quasiment interdit de voir utiliser ces images-là si tu n'as pas les droits et tu ne détiens pas les droits à la licence toi-même personnellement. Ce que RHD peut faire, c'est de faire peut-être comme Elon et essayer de pouvoir refaire en utilisant le son et mettre une image pour pouvoir remplacer la vidéo et autres. Mais ça serait totalement un gâchis parce que j'ai vu l'extrait, il s'est quand même démerdé à faire un clip, je crois, au Stade Champroux, si je ne me trompe pas, avec des pom-pom girls et tout. Il a payé le réalisateur. Payer tout ça pour que finalement YouTube supprime, c'est la preuve que les artistes en Côte d'Ivoire ne sont pas vraiment intéressés à savoir comment fonctionne réellement YouTube. Il ne s'agit pas de faire le million de vues, il s'agit de savoir comment faire le million de vues, maîtriser l'algorithme, savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il ne faut pas faire et tout. C'est un peu ça le bail. Les gars aussi, c'est vous qui êtes barcelonais ou bien argentin, vous allez faire son sur le gars. Il y a vos gars ici qui ont tué, vous n'avez pas fait son sur eux. Ok. Il y a Vincent Aboubakar qui a marqué contre le Brésil, vous n'avez pas chanté. Il y a les éléphants qui ont fait. Ok. Il y a combien de gars qui ont chanté juste du quoi? Ok, on vous regarde. Chantez ces Messi encore. C'est votre chaîne, ils vont fermer. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cela. Est-ce que Elon et Ariel Chenet ont bien fait de pouvoir faire un son sur Messi ou tout simplement ils ont fait ce qu'ils voulaient et c'est YouTube qui est trop strict? Mettez-moi tout ça en commentaire, on va discuter, on va échanger. Et n'oubliez pas, j'espère que vous avez mis vos écouteurs pour pouvoir bien entendre, pour pouvoir bien écouter. Parce que je ne me démets pas à avoir un micro, un casque, un micro-cravate pour que vous écoutez le son n'importe comment. Il y a du travail derrière tout ça. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Chef, cordialement. Chef. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc bon des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.